Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, fatigué, brisé, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout perdu, ma maison, mon entreprise, ma dignité. Mais je sais que tu es toujours là, même dans mes moments les plus sombres. Je ne comprends pas pourquoi je traverse tout cela, mais je te fais confiance. Montre-moi un chemin, Seigneur. Donne-moi la force de continuer. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Merci, Seigneur. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je marcherai par la foi et non par la vue. Noé, c'est toi. Ça fait des années. Quelle surprise. Abigaël, oui, c'est moi. Ça fait longtemps, en effet. Tu vas bien. Tu as l'air fatigué. Fatigué? Oui, la vie n'a pas été facile ces derniers temps. J'ai tout perdu, et maintenant, j'essaie simplement de tenir le coup. Je suis désolé d'entendre ça, Noé. Mais tu sais, ce n'est jamais la fin avec Dieu. Il peut redonner espoir, même quand tout semble perdu. Je prie, mais parfois, ça semble si loin, si silencieux. Ne perds pas espoir. Je vais à une réunion de prière ce soir à mon église. Tu devrais venir. On priera ensemble. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est être entouré de personnes qui partagent ta foi. Je ne sais pas, ça fait si longtemps que je ne suis pas allé à l'église. Alors c'est le moment parfait pour revenir. Dieu t'attend, Noé. Viens, juste une fois. Qu'as-tu à perdre? D'accord, je viendrai. Merci, Abigaël. Ce soir, nous avons un frère en Christ qui veut témoigner de la fidélité de Dieu dans sa vie. Accueillons chaleureusement Raphaël. Bonsoir à tous. Je m'appelle Raphaël. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Il y a quelques années, ma vie n'avait plus aucun sens. J'avais perdu mon travail, ma famille, et même ma dignité. Tout ce que je touchais s'effondrait. Je me suis retrouvé seul, dans une petite pièce vide, comme un homme sans avenir. Je pensais que Dieu m'avait oublié. Mais c'est dans cet abîme que j'ai crié vers lui pour la première fois avec sincérité. Je lui ai dit, « Seigneur, si tu existes, si tu m'entends, sors-moi de ce trou, je t'en supplie. » Et c'est là que tout a changé. Petit à petit, Dieu m'a redonné de l'espoir. Il m'a donné la force de me relever, un jour après l'autre. J'ai trouvé un travail modeste, mais je l'ai fait avec tout mon cœur. J'ai commencé à économiser et, surtout, à lui faire confiance. Aujourd'hui, je dirige une petite entreprise, mais plus que tout, j'ai retrouvé la paix et la joie qui viennent de sa présence. Si je suis là ce soir, c'est pour vous dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même quand tout semble perdu, sa lumière peut briller dans les ténèbres les plus épaisses. Faites-lui confiance, et il agira. Merci, frère Raphaël, pour ce témoignage qui nous rappelle la fidélité de notre Seigneur. Tu vois, Noé, il y a toujours un chemin avec Dieu. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour moi aussi. Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Ensemble, nous allons montrer l'amour de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas, un sourire et un mot gentil peuvent faire toute la différence. Bonjour, toi, c'est la première fois que tu te joins à nous. Oui, Abigaël m'a parlé de cet événement. Je voulais aider, même si je ne sais pas vraiment comment. Ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Viens, je vais te montrer quoi faire. Merci, jeune homme. Que Dieu te bénisse. Merci à vous, prenez soin de vous. Bonjour, je peux vous apporter quelque chose. Un repas, peut-être. Je sais que les temps peuvent être durs, mais vous n'êtes pas seul. Il y a toujours des gens prêts à aider. Merci pour ton aide, Noé. J'espère te revoir pour les prochains événements. Je serai là. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Aider les autres, c'est aussi se redonner de l'espoir à soi-même. Merci à tous d'être là ce soir. Je sens que Dieu veut nous rappeler quelque chose de très important, surtout pour ceux qui traversent des moments difficiles. Jérémie 29 verset 11 dit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Parfois, nous avons l'impression que tout est perdu. Nous ne voyons que les ruines autour de nous. Mais Dieu voit bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ses plans pour nous sont bons. Même si nous ne comprenons pas tout aujourd'hui, il prépare quelque chose de beau pour notre avenir. Amen. Ce verset est pour toi. Dieu n'a pas fini avec ton histoire. Je sais qu'il y a parmi nous des personnes qui traversent des tempêtes. Mais rappelez-vous, Dieu est avec nous dans chaque épreuve.
Il utilise même nos moments les plus sombres pour nous rapprocher de lui. Merci pour ce partage. Je me sens comme dans ces ruines en ce moment. Mais entendre ces paroles me donne envie d'y croire, même un peu. Dieu honore la foi, même la plus petite. Comme il est écrit dans Matthieu 17 verset 20, « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. » Ne sous-estime pas ce que Dieu peut faire avec un cœur sincère. Seigneur, nous remettons notre frère Noé entre tes mains. Montre-lui tes plans, redonne-lui de l'espoir, et guide-le pas à pas vers l'avenir que tu as préparé pour lui. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre le témoignage de Mélina. Dieu a accompli de grandes choses dans sa vie, et je sais que son histoire sera une source d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Bonjour à tous. Il y a quelques années, je ne pensais pas être ici aujourd'hui. J'étais prisonnière de mes dépendances. L'alcool, les drogues, elles étaient devenues mon refuge, ma façon d'échapper à la douleur et à l'angoisse. Je croyais que je n'avais plus de valeur, que ma vie ne méritait même pas d'être sauvée. Mais un jour, j'ai entendu un verset qui a bouleversé mon cœur. C'était 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces mots ont résonné en moi comme un appel. J'ai compris que, malgré mes erreurs, malgré tout ce que j'avais traversé, Dieu avait un plan pour moi. Ce n'était pas facile. Ce chemin a été long et semé d'embûches. Mais je me suis accroché à cette promesse. J'ai prié chaque jour, demandé à Dieu de me délivrer de mes chaînes, de guérir mon cœur brisé. Et peu à peu, il a répondu à mes prières. Il m'a donné la force de dire non à mes dépendances, de laisser derrière moi cette vie de souffrance. Je ne suis pas encore parfaite, loin de là. Mais je sais aujourd'hui que Dieu m'a transformée. Il m'a restaurée, et je veux que vous sachiez qu'il peut faire la même chose pour vous. Peu importe où vous en êtes, combien vous vous sentez perdu, Dieu a le pouvoir de vous guérir et de vous donner une nouvelle vie. Si Dieu l'a délivré, alors peut-être qu'il peut aussi m'aider à sortir de mes ténèbres. Merci, Mélina, pour ce puissant témoignage. Que Dieu continue à utiliser ta vie pour sa gloire. Frères et sœurs, n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu de restauration. Aucun chemin n'est trop long pour lui, et il est toujours prêt à nous saisir là où nous sommes. Tu vois, Noé, il n'est jamais trop tard. Dieu transforme des vies, même celles qui semblent irréparables. Salut Noé, comment vas-tu? Ça va? Merci. Enfin, c'est difficile de tout recommencer. Je sais que ça ne doit pas être facile. Mais j'ai remarqué quelque chose en toi. Depuis que tu es venu à l'église, tu es toujours là, toujours prêt à aider. Et je crois que Dieu a un plan pour toi. J'essaie de rester fort. Mais tout semble si incertain. Je ne sais même pas par où commencer. Tu sais, je travaille pour une petite entreprise de rénovation, et on cherche un peu de renfort temporaire. Je sais que ce n'est pas le rêve de toute une vie, mais c'est un bon point de départ. Et je pense que cela pourrait t'aider à te remettre sur pied, à retrouver une stabilité. Je voudrais t'offrir un emploi, juste pour quelques mois, jusqu'à ce que tu trouves mieux. Qu'en penses-tu? Tu me donnes une chance. Mais je n'ai rien à offrir. Je n'ai pas de qualification, pas d'expérience dans ce domaine. Ne t'en fais pas pour ça. Ce n'est pas ta capacité qui m'intéresse, c'est ton cœur. Et je sais que Dieu va t'aider à apprendre. Si tu acceptes, je te promets que ce sera une étape pour avancer, et peut-être même plus, si tu veux. Tu sais, je ne sais pas quoi dire. C'est une énorme opportunité. J'accepte. Merci, Gabriel. Je vais tout donner. Tu n'as rien à me remercier. C'est Dieu qui t'ouvre cette porte. Je sais que tu es capable de grandes choses, même si tu n'en es pas encore convaincu. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis prêt à faire confiance. Merci encore, vraiment. Peut-être que ce n'est qu'un petit pas, mais c'est un début. Et avec Dieu à mes côtés, je sais que je peux aller plus loin. Voici ta place pour aujourd'hui. On a quelques réparations à faire ici, rien de trop compliqué, mais il faut que tu prennes ton temps et que tu fasses attention à chaque détail. Je vais m'y mettre. Merci pour cette chance, Gabriel. Je ne vais pas la gâcher. Je vois que tu t'es donné à fond aujourd'hui. Continue comme ça. Ce n'est pas facile au début, mais tu vas voir, tout finit par devenir plus simple avec le temps. Merci,
Je n'ai pas l'habitude de ce genre de travail, mais je suis déterminé à réussir. Je vais économiser chaque centime pour reconstruire ma vie, tout comme j'ai reconstruit ce projet aujourd'hui. Chaque jour, chaque effort, chaque petit pas compte. Je n'ai peut-être pas tout ce que je veux pour l'instant, mais je sais que je suis sur le bon chemin. Dieu m'a donné cette chance, et je vais m'en saisir pleinement. Seigneur, merci pour ce travail. Merci pour cette chance de recommencer. Donne-moi la force de continuer à avancer, et guide mes pas chaque jour. Je crois que tu as un plan pour moi, et je vais y croire. Tu sembles fatiguée, Abigail. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu sais, depuis ma promotion, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Je me sens comme si je devais toujours être à la hauteur, répondre à des attentes impossibles. Je travaille constamment, je me donne à fond, mais je me sens toujours épuisée. C'est comme si tout reposait sur mes épaules. Abigail, je vois ta douleur. Parfois, nous avons l'impression que nous devons porter tout le poids du monde, mais n'oublie pas qu'il porte nos fardeaux pour nous. Nous sommes appelés à faire de notre mieux, mais Dieu ne nous demande pas de tout porter seul. Je sais que Dieu est là pour moi, mais, parfois, je me sens tellement seule dans tout ça. Comme si je devais prouver à tout le monde que je suis capable. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à personne, Abigail. Dieu te connaît parfaitement, et il sait que tu fais de ton mieux. Souviens-toi de Matthieu 11 verset 28, où Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, ce n'est pas juste physique, c'est un repos dans notre âme, un repos que le monde ne peut pas offrir. Tu as raison, j'ai tellement cherché à tout contrôler, à tout faire par moi-même, que j'ai oublié de me reposer sur lui. Peut-être que je dois laisser aller cette pression et lui faire plus confiance. Exactement, nous ne sommes pas faits pour porter tout le poids du monde. Et je sais que tu peux accomplir de grandes choses, mais avec Dieu à tes côtés, tu trouveras un équilibre. Repose-toi en lui, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. Merci, Chloé, j'avais besoin d'entendre ça. Je vais prendre un moment pour prier et remettre tout cela entre les mains de Dieu. Je sais qu'il me guidera. Bienvenue, Noé. Ces jeunes sont dans une période de leur vie où ils se cherchent, et je pense que ton témoignage peut vraiment les toucher. Ils ont besoin de modèles, mais plus que ça, ils ont besoin de savoir que Dieu peut transformer n'importe quelle situation, même la plus difficile. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment surmonter les défis de la vie, en trouvant des réponses dans notre foi en Dieu. Noé, ici présent, est un exemple vivant de comment Dieu peut restaurer nos vies. Noé, veux-tu nous parler un peu de ton parcours? Salut à tous, je ne vais pas mentir, il y a quelques mois, je me suis retrouvé au fond du gouffre. J'avais tout perdu, ma maison, mon travail, et même ma confiance en moi. Mais je suis ici aujourd'hui, debout devant vous, parce que Dieu ne m'a pas laissé tomber. J'ai appris qu'avec foi, persévérance et un peu de travail, il est possible de se relever, peu importe combien on tombe. Je ne suis pas arrivé là où je suis tout seul. J'ai eu l'aide de mes amis, de ma famille, et surtout de ma foi en Dieu. J'ai appris à lui faire confiance même quand tout semblait perdu. Si vous vous sentez perdu, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est là pour vous, et il a un plan pour chacun de vous. Merci, Noé. Vous voyez, ce que Noé vous dit, c'est la vérité. Dieu ne regarde pas ce que vous avez ou ce que vous avez perdu. Il voit qui vous êtes, et il vous appelle à plus. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment bâtir notre confiance en Dieu et aussi en nous-mêmes. Le but de ce programme, c'est de vous apprendre à comprendre vos valeurs, vos rêves, et comment marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Mais comment on fait, quand tout va mal, et qu'on a l'impression que Dieu nous oublie? Comment savoir si c'est vraiment lui qui nous guide? Je comprends cette question. Moi aussi, j'ai eu des doutes. Mais, ce que j'ai appris, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Parfois, on traverse des épreuves pour apprendre à lui faire confiance encore plus profondément. C'est dans ces moments-là qu'il travaille en nous, même quand on ne comprend pas tout. Il a un plan, même si on ne le voit pas tout de suite. Dieu nous appelle à avoir foi, même quand on ne voit pas la réponse tout de suite. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la durée de la tempête qui compte, c'est la direction de notre cœur. Si nous restons ancrés en Dieu, il nous guide à travers la tempête. Je n'avais pas imaginé que ce serait aussi impactant. Ces jeunes ont tellement besoin de direction, mais aussi d'un peu de lumière dans leur vie. Tu as vu, Noé, c'est ça, l'impact de l'amour de Dieu.
Pas besoin d'être parfait, juste disponible et prêt à partager ce qu'on a vécu. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mon ami. Comment ça va? Tu as l'air un peu ailleurs. Ça va, mais pas vraiment, tu sais. J'ai tout ce qu'un homme pourrait désirer, l'argent, la reconnaissance, le confort. Mais au fond, quelque chose manque. Je suis arrivé là où je voulais être, mais je me sens comme vide. Tu sais, Gabriel, beaucoup de gens cherchent la paix dans ce que le monde peut leur offrir. Et c'est une tentation pour nous tous. Mais tout ça ne dure pas. Ce que Dieu nous offre est bien plus profond et durable. Je ne sais pas, je me suis tellement concentré sur ma carrière, mes investissements, mes projets. J'ai mis Dieu de côté, pensant que tout ça serait suffisant pour me donner un but. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je me suis éloigné de lui. J'ai peut-être gagné le monde, mais j'ai perdu mon âme. Gabriel, tu n'es pas le seul à traverser ce genre de crise. Beaucoup de gens qui réussissent matériellement finissent par se demander si leur vie a vraiment du sens. Le problème, c'est que, souvent, on se repose sur nos propres forces et nos possessions, au lieu de se reposer sur Dieu. Jésus nous a dit que, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Matthieu 6 verset 21. Peut-être que ton trésor, aujourd'hui, c'est ta carrière et tes biens, mais ton cœur a besoin de quelque chose de plus profond. Mais comment revenir à Dieu, Samuel? J'ai l'impression que j'ai trop d'écart entre ce que je suis devenu et ce que Dieu attend de moi. C'est comme si j'étais trop loin. Tu n'es jamais trop loin, Gabriel. Dieu est là, prêt à te recevoir comme un père qui attend son enfant. Il ne se cache pas de nous, c'est nous qui nous cachons de lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe où nous en sommes, il est prêt à nous restaurer. Le chemin vers lui commence par un cœur sincère, un repentir authentique. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je me sens tellement perdu en ce moment, mais je veux retrouver ce lien avec Dieu, retrouver ce qu'il a prévu pour moi. Je ne veux pas juste être un homme riche et vide. Je suis là pour toi, Gabriel. Et Dieu aussi. Tout ce que tu as à faire, c'est de revenir vers lui avec un cœur humble. La première étape, c'est de lui confier ton cœur, tout entier, sans réserve. Il te guidera, mais il faut faire le premier pas. Merci, Samuel. Je vais y réfléchir sérieusement. Je veux retrouver cette paix que j'ai oubliée. Je prie pour toi, mon ami. N'oublie pas, Dieu est toujours fidèle. Bonsoir à tous. Ce soir, je veux partager avec vous un chant qui a été écrit au plus profond de mon cœur. Il parle de la grâce de Dieu, de cette main tendue qu'il nous offre à tous, peu importe nos erreurs ou nos faiblesses. Je sais que, pour moi, Dieu a fait des miracles, et je veux que vous ressentiez tous cette même espérance. Quand le vent m'a porté loin, dans la tempête de la nuit, je me suis perdu, je n'avais plus de lumière, mais ta grâce, Seigneur, m'a trouvé, et tu m'as relevé, tu m'as montré le chemin. Tu es ma lumière, ma force, mon abri, dans les ténèbres, tu brilles, ô, mon Sauveur, avec chaque pas que je fais, je vois ta fidélité, et je me tiens devant toi, rempli de gratitude. Merci, merci à chacun de vous pour votre soutien. Je suis simplement un instrument de la grâce de Dieu, et je l'honore ce soir en partageant ce chant avec vous. Que chacun de nous se rappelle que, peu importe les épreuves, la grâce de Dieu nous accompagne toujours. Tu m'as ému, Mélina. Ce chant, c'était plus qu'une simple chanson. C'était un message de vie et de rédemption. Merci de nous rappeler, à tous, la fidélité de Dieu. Je suis tellement heureuse que ça t'ait parlé, Noé. Je sais que Dieu m'a guidée pour écrire ces paroles, et tout ce que je veux, c'est qu'il soit glorifié à travers ce que je fais. Tu l'as fait, Mélina. Et je pense que beaucoup, ici ce soir, ont ressenti ce même amour et cette même lumière. Merci d'avoir partagé ce cadeau avec nous. Seigneur, je te confie ce projet. Ce travail, je le fais pour ta gloire, pour bénir ceux qui auront besoin de mon savoir-faire. Donne-moi la sagesse de travailler avec honneur et de servir ma communauté avec fidélité. Que cette entreprise ne soit pas seulement un moyen de subsistance, mais un témoignage de ta bonté et de ta grâce. Alors, voilà l'entreprise. Ça commence à prendre forme, non? Oui, enfin, c'est un petit début, mais c'est un début, et je mets toute ma confiance en Dieu. Je veux que ce travail soit plus qu'un simple métier. Chaque meuble que je fabrique, chaque projet que je prends, c'est pour témoigner de la valeur du travail honnête et de l'intégrité. Tu sais, Noé, je vois une différence dans ce que tu fais.
C'est comme si chaque pièce de bois portait une part de toi, de ta foi. C'est magnifique. Tu veux vraiment que ton entreprise reflète l'amour de Dieu dans chaque détail. Exactement. Si on doit être lumière dans ce monde, même dans notre travail quotidien, alors pourquoi ne pas faire en sorte que cela se reflète dans tout ce que nous faisons? Chaque meuble que je crée doit être un témoignage de ma foi, et un service pour ceux qui en ont besoin. Je n'ai jamais vu quelqu'un aborder son travail de cette manière. Tu veux vraiment honorer Dieu dans tout ce que tu entreprennes, c'est inspirant. Je crois que Dieu nous appelle à travailler de manière juste et à servir les autres. Je veux que cette entreprise ne soit pas seulement une source de revenus, mais qu'elle devienne un moyen d'aider ceux qui, comme moi, ont été dans le besoin. J'ai des idées pour des projets communautaires, peut-être pour former des jeunes, leur apprendre un métier. Tu as toujours été quelqu'un qui a à cœur de rendre service, Noé. Je crois que ce projet va vraiment changer des vies, non seulement par ton travail, mais aussi par ton témoignage. Je prie chaque jour pour que Dieu guide ce projet, et je suis persuadé que tout ce qui commence avec une volonté pure et une foi sincère finit par porter du fruit. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette entreprise soit un outil pour la communauté, pour l'Église, et pour tous ceux qui ont besoin d'un second souffle. Alors, Noé, quel bonheur de te voir ici. Je vois que tu as trouvé un petit coin de paradis avec ton entreprise. Une vraie ascension? Non. Mais, ne serait-ce pas un peu trop rapide pour quelqu'un qui a commencé avec des méthodes douteuses? Marc, je comprends que tu sois peut-être en colère à cause de ce qui s'est passé entre nous. Les choses n'ont pas toujours été faciles, et je ne suis pas parfait. Mais j'ai appris à travailler dur et à faire confiance à Dieu pour me guider. Ah, la foi, toujours la même excuse. Comment peux-tu prétendre être un homme d'honneur, après tout ce qui s'est passé? Tu te caches derrière tes prières, mais je sais bien ce que tu es. D'autres savent aussi. Peut-être que tu es en train de bâtir quelque chose ici, mais ça ne tiendra pas longtemps. Le passé te rattrapera, Noé. Je ne cherche pas à défendre le passé, Marc. Ce qui s'est passé est entre nous, et je l'ai confié à Dieu. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais j'ai travaillé à me reconstruire, et c'est grâce à lui que je suis où je suis aujourd'hui. Je choisis de ne pas revivre ce passé, et je choisis d'avancer dans la paix. Je pourrais répondre à tes accusations, mais cela ne ferait qu'envenimer les choses. Je préfère te dire ceci, je te pardonne, Marc. Et je prie que toi aussi tu trouves la paix et la rédemption. Je n'ai aucun ressentiment envers toi. Si tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. Mais je vais continuer de mon côté, avec ma foi et mon travail. Tu te laisses marcher dessus, Noé. Mais bon, continue de jouer à l'homme sage. Je suis curieux de voir combien de temps cela durera. Je pense que j'ai beaucoup appris aujourd'hui, Noé. C'est rare de voir quelqu'un répondre avec autant de sagesse et de calme face à l'adversité. Je veux faire affaire avec toi. J'ai l'impression que tu construis quelque chose de solide, sur des bases solides. Merci, ce n'est pas ma force, mais la force de Dieu. Et je suis certain que tout ce que nous faisons avec honnêteté et foi, Dieu le bénit. Tu as pris la bonne décision. Et Dieu te guidera à chaque étape. N'oublie pas de prier et de lui demander des conseils à chaque étape de ton projet. Il ne t'abandonnera pas. J'ai tout ce que je veux. Mais, pourquoi est-ce que je me sens encore vide? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette paix que Noé et Abigaël semblent avoir? Peut-être qu'il y a quelque chose de plus que simplement amasser de l'argent et des biens. Dieu a donné tout cela pour une raison, mais peut-être que je ne l'utilise pas de la bonne manière. Je crois que c'est cela, le vrai sens. Utiliser ce que Dieu m'a donné pour bénir les autres. Mais par où commencer? Comment savoir quel projet soutenir? Je serai là. C'est exactement ce que je cherchais. Vous savez, Dieu a toujours été fidèle, mais c'est seulement lorsque j'ai commencé à donner avec un cœur sincère que j'ai vu des bénédictions dans ma vie. Ce n'est pas une question de quantité, mais de volonté de faire une différence, de consacrer une partie de ce qu'on a pour les autres. Je pense que j'ai trouvé ce qu'il me manquait. Je vais commencer à consacrer une partie de mes revenus à des œuvres missionnaires. Ce n'est pas beaucoup au début, mais je veux que ce soit le début d'un changement. Tu prends la bonne décision, Gabriel. Dieu honore toujours ceux qui donnent de leur cœur pour sa gloire. Bienvenue à tous, c'est un grand jour pour nous. Ce programme est né de notre conviction que Dieu veut voir chacun de vous prospérer. Peu importe d'où vous venez, ou quelles difficultés vous avez rencontrées jusqu'à présent, nous croyons que Dieu a un plan pour votre vie. Et ce programme est là pour vous aider à découvrir ce plan et à acquérir les compétences dont vous avez besoin pour réussir. Je veux juste vous dire que ce programme n'est pas seulement une question de compétences professionnelles.
C'est aussi un endroit où vous pouvez apprendre à grandir spirituellement. Nous allons vous enseigner des choses pratiques, comme la gestion financière et la communication, mais aussi comment avoir une vision de vie fondée sur les principes de Dieu. Nous croyons que, avec Dieu, tout est possible. Je me souviens de ce que c'était, être dans une situation sans issue, sans espérance. Mais j'ai découvert que, même dans les moments les plus sombres, Dieu nous guide. Il vous guidera aussi. Il y a un verset que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, un verset qui m'a beaucoup aidé. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29/11, cette promesse est pour vous tous. Nous avons organisé ce programme pour vous donner non seulement des compétences pratiques, mais aussi pour renforcer votre foi et vous montrer que votre valeur est infinie aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas défini par vos échecs ou vos erreurs passées. Vous êtes défini par l'amour de Dieu, et il a un plan pour vous. Nous allons aborder des thèmes comme la discipline au travail, la persévérance, et la gestion de ses finances. Nous allons aussi aborder des sujets spirituels, comme la prière et la méditation des Écritures. Nous allons apprendre ensemble et grandir ensemble. Ce programme est pour vous, c'est un investissement dans votre avenir. Je n'avais jamais pensé à ma vie de cette façon. Vous avez raison, c'est comme si j'avais enfin trouvé un but. Merci, Noé. Merci, Chloé. Je vous en prie, c'est Dieu qui travaille en vous. Ce programme n'est qu'un début. Rappelez-vous que la transformation commence à l'intérieur. Nous croyons en vous, et plus important encore, Dieu croit en vous. Ce n'est que le début d'un grand voyage. Vous pouvez le faire. Raphaël, je sais que je ne mérite pas ton écoute après tout ce que je t'ai fait. Mais je voulais te dire que je suis désolé. J'ai laissé mes propres ambitions m'aveugler. Et c'est toi qui en as payé le prix. Tu sais, Édouard, pendant des années, j'ai nourri de l'amertume envers toi. Ce que tu as fait a détruit une partie de ma vie. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose que je n'avais pas saisi avant. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre contre un autre, pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Colossiens 3 verset 13. Ce verset m'a appris que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Il m'a appris que je ne peux avancer que si je lâche ce poids. Je ne sais pas comment tu peux être aussi grand. Si j'étais à ta place, je ne crois pas que je pourrais pardonner. Ce n'est pas moi, Édouard. C'est Dieu qui travaille en moi. Sans lui, je serais toujours prisonnier de ma colère. Mais aujourd'hui, je choisis de te pardonner. Pas parce que tu le mérites, mais parce que moi aussi, j'ai été pardonné pour mes fautes. Merci, Raphaël. Je promets de vivre ma vie différemment. Tu es un homme bien meilleur que moi. Le pardon, c'est aussi une seconde chance. À toi de faire quelque chose de bien avec cette chance. Allô? Bonjour Mélina, c'est le pasteur Jean de l'Église, la source de vie. Nous avons eu la bénédiction d'entendre parler de ton témoignage grâce à Raphaël. Ton histoire a profondément touché nos cœurs. Je suis honoré que mon histoire puisse encourager d'autres personnes. Que puis-je faire pour vous? Nous organisons un rassemblement pour les jeunes dans notre église la semaine prochaine, et je pense que ton témoignage serait une source d'inspiration incroyable. Penses-tu pouvoir venir et partager comment Dieu t'a transformé? Je serai ravi de venir. Si mon histoire peut glorifier Dieu et aider d'autres personnes, alors je ne peux qu'accepter. Merci, Mélina. Je crois que Dieu t'a préparé pour ce moment. Nous prierons pour toi et pour tous ceux qui écouteront ton message. Merci, Pasteur Jean. Je vais prier pour être un instrument fidèle entre les mains de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes ici pour remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Chaque personne ici a une histoire de sa grâce. Commençons par Noé, dont le voyage a inspiré tant de cœurs. Il y a quelques mois, je n'avais plus rien. J'étais perdu, mais j'ai crié à Dieu, et il m'a répondu. Grâce à lui, j'ai trouvé un emploi, des amis, et la force de reconstruire ma vie. Aujourd'hui, ma petite entreprise prospère, et je sais que c'est par sa grâce. Tout ce que j'ai, je le lui rends. Je pensais que mes dépendances allaient détruire ma vie, mais Dieu m'a relevé. Il a transformé mes larmes en louanges. Aujourd'hui, je suis béni de pouvoir chanter pour lui et partager mon témoignage avec d'autres. Il est vraiment fidèle. Dieu m'a appris à pardonner, même lorsque c'était difficile. Ce pardon m'a libéré et m'a permis d'aider les jeunes à trouver leur chemin. Je suis reconnaissant pour tout ce qu'il continue de faire à travers nous.
Que nos vies soient un témoignage vivant de l'amour et de la fidélité de notre Seigneur. Même dans nos moments les plus sombres, sa lumière brille toujours. Rendons-lui gloire aujourd'hui et à jamais.